La genèse d'Afrique Environnement Plus nous intéresse et pour en savoir un peu plus, Marielle Bakatoula et moi, nous échangeons aujourd'hui avec la coordonnatrice du magazine télévisé Afrique Environnement Plus, Karine Bombo, à qui nous disons bonjour. Bonjour Espoir, bonjour Marie. Bonjour Madame Tan. Madame, c'est un plaisir pour nous d'échanger aujourd'hui avec vous. Dites-nous, 13 ans après le lancement d'Afrique Environnement Plus, dites-nous d'où vous est venue l'idée de créer ce magazine. Merci beaucoup Espoir, merci Marielle, bienvenue chez nous. Avant, je tournais mes émissions, lorsque j'étais étudiante, je partais en même temps à l'école et j'avais une émission qui était diffusée à Kinshasa. Donc c'était une très grande émission d'une heure, d'une durée d'une heure. Et je faisais passer les informations, toutes les informations de la République du Congo. À cette époque, Kinshasa avait une forte audience. Et moi, en tant qu'étudiante, je me suis dit, bon, je ne vais pas diffuser mon émission ici en République du Congo parce que les télévisions nationales n'étaient pas très bien suivies, mais toutes les autorités suivaient les télévisions de Kinshasa. Et j'ai commencé à faire mes émissions là-bas. Entre-temps, je travaillais au ministère de l'économie forestière avec le ministre Henri Djombo. Et c'est à ce moment-là, je m'intéressais maintenant aux questions environnementales. Et lorsque nous sommes allés à Rio plus 20, si je ne me trompe pas, j'ai fait la connaissance de Monsieur Raoul Séméné. On avait déjà fait une conférence où on s'est vu en tant que les journalistes de l'environnement. Moi, j'étais invitée aussi en tant que journaliste reporter au cabinet du ministre Henri Djombo, dans le ministère de l'économie forestière. C'est M. Raoul qui avait organisé. C'est Raoul plutôt. On a dit ici, on se tutoie. Donc, c'est Raoul qui avait organisé cette conférence avec le Centre international de presse, avec Ia Patrick, que j'aime appeler affectueusement Ia Patrick, c'est le directeur du CIP. Donc, ils avaient organisé un grand forum qui avait rassemblé les journalistes de l'Afrique, de toute l'Afrique, si je ne me trompe pas. On a fait connaissance. Après, on se retrouve quelque part à l'aéroport, ensuite à Rio de Janeiro. Et au sortir de cette conférence, on a fait un magazine, une émission comme un grand plateau, un grand reportage, donc sur Rio plus 20. Et ça a donné de l'impact. On a diffusé ça à Brazzaville. Et quand on a diffusé à Brazzaville, c'était très suivi, alors que tout à l'heure, j'ai dit, les télévisions de Kinshasa étaient beaucoup suivies, donc nous, on était partis à Kinshasa. Mais sans se rendre compte qu'à Brazzaville, c'est encore plus suivi qu'à Kinshasa. Et donc, ça a été beaucoup suivi, c'est tout le monde qui avait suivi. On avait fait juste une émission spéciale, c'est-à-dire un reportage spécial Rio plus 20. Donc, c'était la conférence, le sommet de la Terre. Hein, ça fêtait les 20 ans du sommet de la Terre sur l'environnement et tout. Et lorsque on a fait cette émission, ça a marché. Ensuite, nous sommes allés à la COP, si c'est pas 18, donc c'est 19, si ma mémoire elle est bonne. Et sur place à Rio de Janeiro, Monsieur Raoul était déjà très, très avancé dans les négociations et on a négocié une interview avec le président Alpha Condé à l'époque. Au cours de ce sommet de la Terre, nous avons eu beaucoup d'entretiens, on a interviewé beaucoup de personnalités, mais ce qui nous avait marqué, c'était l'interview que nous avait accordé le président Alpha Condé, donc le président de la Guinée-Conakry, lorsqu'il était président à cette époque. Et on est arrivé, on a fait l'émission, ça a eu un bon succès, ça a été diffusé, rediffusé. Le ministre était intéressé, le président de la République, n'en parlons plus. Nous étions les seuls journalistes africains, je crois, ou de la République du Congo, dans le sommet de haut niveau avec les chefs d'État. Même la presse présidentielle n'était pas dans la salle. C'était que moi, en tant que camérawoman, et Raoul qui me coachait. Lui, il faisait les photos.
Donc, on avait refusé tout le monde. Et Raoul, il était très relationnel. Donc, il m'a montré beaucoup de choses. Voilà, si tu veux avoir le badge, si tu veux rentrer dans la salle, il faut aller ici, il faut aller cela. Moi, je ne connaissais rien. Hein. C'était pour la première fois que je participe à un grand sommet de cette envergure. Donc, je ne connaissais pas ce qui se passait. Donc, c'est comme si c'est lui qui me coachait. Et lorsque l'émission a eu du succès, ben après, on a négocié, je crois. Non, nous sommes allés au Qatar lors de la COP, si c'est pas COP 18, donc COP 19, hein, la conférence des Nations Unies sur le climat. Donc, il y avait eu une édition qui a été organisée à Doha, au Qatar. Et nous avons fait encore l'émission. On est venu à Brazzaville. Nous avons négocié. L'émission est passée. Et je crois que c'était notre première émission. Parce que lorsque nous avons fait à Rio plus 20, on a vu qu'il y avait beaucoup de succès. Et on a négocié avec Télé Congo si on pouvait avoir un espace. Je croyais que ça devait être payant comme ce fut le cas à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, je payais 80 000 par émission. Et c'était pas facile. On nous a dit que tout a été gratuit parce que c'est la télévision de l'État et tout. Mais après, on a tourné notre première émission à Doha lors de la COP 19 ou 18, ma mémoire ne me trahit pas. Et toujours à Doha aussi, c'est toujours Raoul avec d'autres amis qui ont tout négocié. Donc, on a été logés, nourris aux frais de l'État de Qatar. Et on a tourné les émissions. Le ministre a payé aussi, le ministre Henri Djombo. Et c'est comme ça que ça a commencé l'émission Afrique Environnement Plus. Donc, j'ai préféré convertir. Ce que moi, à Kinshasa, je faisais, c'était une émission qui allait dans tous les sens. Une émission d'actualité, en fait. Ça parlait de tout, de toutes les actualités de la République du Congo, mais on diffusait à Kinshasa. Mais cette fois-ci, c'était uniquement sur l'environnement. Et c'était un peu difficile pour moi parce que je n'étais pas à l'aise dans l'environnement, mais c'est Raoul et le ministre Henri Djombo qui nous poussait, qui me boostait, qui me poussait pour aimer l'environnement. Et c'est comme ça que j'ai aimé l'environnement parce que déjà, j'étais presque dans tous les voyages du ministre à l'intérieur, surtout à l'intérieur de la République du Congo. Et donc, je commençais à m'habituer avec les questions de l'environnement. On comprend que c'était donc un parcours de combattant, sinon de combattante. Après toutes ces années depuis la création d'Afrique Environnement Plus, quels ont été donc les défis que vous avez pu relever jusqu'à aujourd'hui? Bon, les défis, qu'est-ce que je dirais? Au départ, on avait quelqu'un qui nous aidait, qui ne cessait de financer les tournages et autres, puisqu'on ne paye pas la diffusion. Mais après un moment, on a éprouvé beaucoup de difficultés. Fallait tout payer soi-même, les caméramans, la diffusion, même si c'était pas payé, mais il y a des questions de logistique. Il faut se déplacer, il faut faire le montage. Parfois, il n'y a pas d'électricité. Il faut chercher les carburants pour les groupes et tout. Mais on a marché comme ça. Donc, on a vécu comme ça et jusqu'aujourd'hui, on continue à se battre seul. Et un moment, bon, j'ai été maintenant aidée par mon époux et toujours à Raoul. Il était là pour toujours la logistique, pour la facilitation. Bon, il y a tel sommet. Est-ce qu'on peut participer? Bon, voilà, on peut participer. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et donc, c'est comme ça que on a vécu pendant 13 années. Et lorsque on sortait de Doha, j'ai dit à Raoul, mais comment on va faire? Quel nom on va donner à l'émission? Après, je me suis dit, non, mais attends, toi, tu as déjà le magazine Afrique Environnement Plus. Donc, on met seulement l'émission au nom du magazine. Comme ça, on n'aura pas trop de problèmes. Parce que si on change de nom, parfois, il faut... Puisque le magazine Afrique Environnement Plus Presse, il y avait déjà tout. Il y avait son dossier commercial, tout ce qu'il faut pour avoir une entreprise presse. Donc, à l'époque, c'était d'abord un magazine avant que ça n'arrive à une agence. Et donc, j'ai dit à Raoul, bon, on prend seulement le nom de Afrique Environnement Plus. Il y a même des gens, lorsque ils avaient vu l'émission, me disent, mais comment ça, Afrique Environnement Plus? Tu as plagié, tu as pris le nom
d'un magazine qui existe. Je dis non, c'est la continuité, c'est juste la même boîte, mais cette fois-ci, on a fait la version télé. Et donc, c'est comme ça que on avait donné le nom de Afrique Environnement Plus à notre émission. Donc, en matière de collecte d'informations, est-ce que vous aviez toujours eu la force d'aller vers l'information ou bien les portes vous ont été autrefois fermées pour avoir des experts en matière de questions environnementales? Non, en tout cas, sur le côté environnement, hein, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes. Même lorsque je faisais la grande émission, je n'avais pas eu trop de problèmes. Lorsqu'on appelle, c'était difficile. Je ne sais pas si ma mémoire me trompe. Sinon, est-ce qu'on a connu l'histoire où on veut interviewer quelqu'un, la personne ne veut pas? On n'a vraiment pas trop connu ça. Tout était facile. La difficulté, c'était seulement, comme je l'ai dit, du côté logistique. Sur l'environnement, en tout cas, les gens étaient sympas, très sympas. On avait déjà des gens qui étaient plus ou moins ouverts, hein, à chaque fois qu'on n'avait pas d'émission en boîte et lorsqu'on voulait faire une émission en urgence, on avait déjà quelques têtes. Par exemple, M. Bouzanga, par exemple, M. Arsène Guelele, Iguin Kaya, j'en oublie d'autres. Hein. Lorsqu'on appelait, tout de suite, ils nous répondaient positivement. Donc, on n'a pas trop connu des difficultés sur ce plan. Karine Bambo, durant ces 13 ans, Afrique Environnement Plus a certainement connu plusieurs temps forts. Pouvez-vous nous en parler? Les temps forts. Les temps forts, c'était seulement des émissions qu'on réalisait sur les grands sommets. Sur les grands sommets, nous avons fait l'accord de Paris en 2015. C'était un grand succès. Nous étions dans toutes les réunions des négociations parce que on avait des badges partis. Alors que nous, la presse, on a seulement le badge presse et souvent, on est limité, on ne peut pas accéder à toutes les réunions, à tous les endroits. Mais depuis un certain temps, on avait des badges partis. Donc, on a connu beaucoup de succès. On a fait Rio plus... non, on a fait Rio plus 20, c'était la genèse de l'émission. On a fait... la COP de Paris sur le climat. Nous avons fait la COP de la Pologne. C'était aussi un grand enjeu hein, sur cette COP-là. Je crois que c'était la COP 18 en Pologne. Que sais-je encore. Donc, c'était vraiment beaucoup de succès. Vous avez connu beaucoup de succès. Alors, quel est votre secret? Le secret, c'est l'amour du travail, en fait. C'est l'amour du travail parce qu'il fallait aimer. Parce que si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Moi, j'avais l'amour du travail journaliste que je suis jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à faire des émissions, j'étais encore à la fac. Et comme je l'ai dit, je payais 80 000 par émission. Il fallait envoyer l'émission à Kinshasa. Donc, il faut payer des personnes pour Brazza, Kinshasa pour arriver jusqu'à la chaîne de télévision pour déposer. Donc, tout ce parcours-là, il faut payer de l'argent. Si vous n'avez pas la volonté, vous allez vous arrêter en chemin. Et donc, étant étudiante, je commençais déjà à réaliser des émissions avec amour. Je ne dormais pas, Espoir. Parce que vous êtes encore des jeunes. Vous pensez que faire l'émission, on se réveille comme ça, on fait l'émission. Je ne dormais pas. Pendant au moins 10 ans ou 15 ans, je dormais pas, je fais des montages. Je commence à 16 heures jusqu'au lendemain, parfois à 10 heures. Donc, je faisais le montage. À un moment, je faisais le montage moi-même. Moi-même, je faisais le montage parce qu'il y avait trop de caprices et tout. Je faisais le montage moi-même et je partais chercher des informations. Je faisais les lancements. J'écrivais. Donc, je faisais tout moi-même. Donc, j'étais devenue une vraie journaliste complète. JRI, on va dire. JRI, on ajoute encore le côté montage. Il y avait encore quoi? Donc, JRI, journaliste, reporter d'image. Après, je faisais le montage moi-même, j'écrivais moi-même. Et il y avait quelqu'un qui corrigeait des reportages. Et donc, c'est comme ça que j'ai avancé dans cet exercice-là parce qu'il y avait de l'amour. S'il n'y avait pas de l'amour, j'allais m'arrêter en chemin.
Et donc, Espoir, Marielle, moi, je vous invite à aimer le travail. Parce que s'il n'y avait pas l'amour, je crois que j'allais m'arrêter en chemin. Parfois, je prends l'argent de ma poche pour financer certaines choses, mais je ne gagnais rien, en fait. Mais ce que je gagnais, c'était l'amour du travail que j'avais. Parce que je n'attendais pas à avoir plus, à avoir je sais pas quoi que ce soit. Mais moi, c'était juste l'amour. J'ai été à l'école, j'ai été à l'université, en STC, je finis mon école, il faut que j'exerce. Donc, je n'attendais pas que l'État vienne me prendre, l'État vienne me prendre pour me mettre à la fonction publique ou quoi. Je me suis battue comme ça, là. Et aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis grâce à mes émissions. Vous n'oubliez pas que moi, je suis journaliste de la presse présidentielle. Qu'est-ce que demande le peuple si on fait un parcours journalistique jusqu'à arriver à la presse présidentielle? Je pense que c'est plus que tout. C'est le meilleur cadeau que la vie m'a donné parce que j'avais aimé. Si j'avais mis l'argent devant, si j'avais mis des caprices, je pense que je n'allais pas arriver là. Et lorsque nous, on faisait parfois des voyages à l'étranger, parfois c'était à nos propres frais. On voyageait avec nos propres frais. Et donc, étant journaliste, vous aussi, je pense que si vous êtes venu m'interviewer, c'est peut-être pour parce que je suis en train de vouloir faire un jubilé de mon parcours, de ma vie professionnelle dans le journalisme. Et c'est vous deux, qui allez prendre maintenant le témoin. Donc moi, je vais passer le témoin chez vous. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je vais vous dire? Peut-être d'être compétente, d'aimer le travail et voir seulement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir. Parce que surtout, si vous êtes GRI, alors là, c'est bon. Là, c'est bon parce que vous pouvez arriver à un endroit où on dit pas de ceci, pas de cela, pas de caméraman, ou bien vous êtes seul. On vous dit une seule personne rentre. Mais entre le caméraman et le journaliste qui va rentrer, peut-être le caméraman. Mais si vous savez faire aussi la caméra, à ce moment, le caméraman vous donne la caméra. Bon, comme vous êtes où tu es journaliste, tu es camérawoman aussi, tu fais les deux à la fois. Tu filmes, tu interviews aussi. Donc, c'est peut-être le conseil que moi, je vais vous donner. Peut-être que j'ai anticipé. Merci. En tout cas, nous gardons ce conseil aussi jalousement. Pour revenir à cette jeunesse d'Afrique Environnement Plus, les journalistes environnementaux étaient à compter à peine. C'est peut-être maintenant, c'est vrai que la cause environnementale est au cœur des préoccupations mondiales. Et on commence à remarquer aussi l'émergence de quelques journalistes environnementaux. À cette époque, comment s'est faite votre intégration vraiment dans ce domaine de l'environnement pour traiter exclusivement les questions environnementales? C'est comme ce que je l'ai dit, j'étais déjà dans un cabinet ministériel et le cabinet, c'était le cabinet du ministère de l'environnement, de économie forestière, après économie forestière, environnement, après économie forestière, environnement, développement durable. Donc, j'ai passé beaucoup d'années dans ce cabinet pendant au moins près de 10 ans ou 12 ans si je n'abuse pas, même 15 ans. Après, on dit l'appétit vient en mangeant. Plus on faisait des reportages, je commençais à m'intéresser des questions de l'environnement et ça, je commençais à m'intéresser à ces questions et c'est comme ça que j'ai eu cet amour dans le domaine de l'environnement. Madame, l'agence Afrique Environnement Plus organise du 22 au 25 avril 2025 le forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale sur le bassin du Congo, qui va donc être axé sur la formation des journalistes environnementaux. En tant que journaliste, quelle lumière faites-vous sur cette activité? Moi, je ne suis pas trop surprise de cette conférence parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une conférence de ce genre qui a été organisée toujours par Raoul, ici à Brazzaville, en collaboration avec le Centre international de presse, le ministère de l'économie forestière, qui avait rassemblé beaucoup de journalistes. C'est même à ce moment-là que Raoul a été élu président du RECEAC. Donc, il y avait tous les journalistes de l'Afrique qui avaient fait le déplacement de Brazzaville pour participer
à cette conférence. Donc là, c'est comme une deuxième édition. Et quel regard, je vais dire, je dirais que c'est une bonne chose parce que lorsque il y avait eu cette conférence, après nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Il y a eu le RECEAC, on a fait la connaissance avec les autres journalistes qui venaient d'autres pays et de temps en temps, on se retrouvait maintenant dans toutes les conférences liées à l'environnement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un peu partout, on se retrouvait et on se sentait à l'aise parce qu'on était entre nous. Moi, je trouve que c'est une très bonne conférence et je demanderais aux journalistes environnementaux de la République du Congo de s'inscrire, d'aller dans le site dédié à cette conférence, de prendre leur inscription pour participer parce qu'on a beaucoup à gagner en tout cas que de perdre. Alors, face aux défis environnementaux d'aujourd'hui, les journalistes, nous avons donc l'obligation de porter haut la voix de l'environnement, non seulement sur le plan national, mais aussi hors de nos frontières. Mais quel est votre message à l'égard des journalistes aujourd'hui qui peut-être négligent le traitement des questions environnementales? Bon, le message que je dirais, nous sommes arrivés dans ce monde après le doyen Bonane Matumuna, paix à son âme, qui présentait déjà une émission environnementale à Télé Congo. Il faisait beaucoup de films documentaires et tout. Nous sommes arrivés après, juste après Monsieur Bonane, parce que lorsqu'il a été admis à la retraite, après c'était notre tour. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des journalistes maintenant, donc les journalistes qui s'occupent des questions environnementales dans presque toutes les chaînes de télévision, des radios, la presse et tout. Mais je trouve que c'est à encourager. À Télé Congo, on a beaucoup de journalistes des questions environnementales. À Radio Brazza, il y a Espoir qui est là. À Télé Congo, je vois Babiessa, je vois encore Alexis de la Rivière. À Radio Congo, il y a ma sœur Odette qui présentait déjà des émissions. En dehors d'elle, il y a d'autres. Même à la presse, moi je trouve que c'est vraiment à encourager que les journalistes s'intéressent maintenant des questions de l'environnement. Avant, c'était des questions que les personnes ne voulaient s'intéresser. Parce que là-bas, il n'y a pas de Camorra. À l'environnement, c'est difficile d'avoir la Camorra. Très difficile. C'est plutôt le prix du sacrifice. Mais aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à ces questions. Pourquoi? Parce que les questions environnementales sont des questions très cruciales aujourd'hui avec des changements, des effets néfastes, des changements climatiques. Il faut que tout le monde s'y intéresse. Il y a même des remises de prix qui sont organisées, comme l'année dernière. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a primé certains journalistes qui œuvrent justement dans ce domaine environnemental. Oui, j'avais suivi ça quand même. Bon, ils sont chanceux, hein, ceux qui ont été primés, tout simplement parce que les questions sont vraiment des questions de taille, sont vraiment des enjeux actuels que tout le monde doit vraiment mettre la main à la pâte pour remédier surtout aux effets néfastes des changements climatiques. On voit maintenant des effets partout dans nos maisons, à l'école. C'est devenu comme notre quotidien, mais il faut lutter contre ces questions-là. C'est pour ça que peut-être tout le monde s'intéresse maintenant aux questions environnementales. Merci Madame pour toutes ces informations. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien. Un dernier mot. Un dernier mot. Je pense qu'avant que je ne dise un dernier mot, ce serait peut-être vous qui allez dire à nos téléspectateurs que désormais, c'est plutôt moi qui passe le témoin à toi, Espoir, et à toi, Marielle, pour désormais présenter l'émission Afrique Environnement Plus. Parce que depuis un moment, c'est presque toi qui présentais les émissions. Moi, j'étais derrière la caméra, comme ceci, comme cela. Et donc, ce serait peut-être à vous aussi de dire à nos téléspectateurs que désormais, c'est vous qui allez présenter l'émission Afrique Environnement Plus. Chers téléspectateurs, comme annoncé dernièrement, notre magazine sera désormais co-présenté par Marielle Bakatoula et Espoir Lamy. Merci beaucoup Espoir, merci Marielle d'avoir fait le déplacement de notre modeste maison pour chercher à savoir comment est-ce qu'est née notre émission, parce que l'émission Afrique Environnement Plus aujourd'hui a totalisé
13 ans d'existence. Et vous, vous allez prendre le témoin, vous allez continuer. Peut-être que demain, ça va totaliser 20 ans, 25 ans. Peut-être que d'autres personnes encore prendront le témoin. Donc, moi, je suis plus que contente et je suis contente d'avoir servi la nation, le monde entier, dans mon domaine, dans le domaine qui est le mien, donc le micro, la caméra, l'ordinateur, parce que toute la vie, pendant tous ces 13 ans, je n'ai fait que ça. Et les portes restent ouvertes. De toutes les façons, je reste dans l'émission Afrique Environnement Plus en tant que initiatrice ou co-initiatrice, parce que nous étions à deux, Raoul et moi. Et je ne quitte pas l'émission, mais je reste maintenant derrière vous. Et c'est vous qui êtes devenus des vedettes. Et les portes sont ouvertes à chaque fois que vous aurez besoin des conseils, besoin de quoi que ce soit dans le domaine qui est le nôtre. Vous serez toujours la bienvenue. Et même les autres aussi qui veulent s'inspirer, qui s'inspirent, qui veulent devenir journalistes des questions environnementales, on est là. On est là pour donner des conseils. Et voilà, qu'est-ce que je dirais? Je dirais aux téléspectateurs, l'émission Afrique Environnement Plus désormais sera présentée par Espoir et Marielle. Moi, je ne ferai plus la présentation. Je reste peut-être productrice, réalisatrice et que sais-je encore, conseillère, mais nous sommes toujours là. Donc, voilà ce que je pourrais dire à Espoir et à Marielle. Merci madame pour être toujours cette mère poule pour nous. Nous osons croire que nous allons faire aussi bon usage de vos conseils et poursuivre cette émission qui est de taille. Merci beaucoup. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. Vous l'avez compris, nous étions donc en entretien avec madame Karine Ibombo qui est donc productrice de cette émission et c'était aussi une occasion pour elle de nous passer désormais le témoin, vous l'avez compris. Vous allez donc retrouver ce duo Espoir et Marielle avec toujours la même ambiance et le même plaisir. Portez-vous bien et le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain.